à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les énergies de ce week-end. Quels sont vos messages? Quelles vont être vos énergies? C'est parti, on y va. On va battre des cartes ici. Hop. Allez, un petit message, on en a deux. Alors, on a partagé sa sagesse et quelque chose de magique. Donc, peut-être partager sa magie, son don, ses capacités, ses pouvoirs, en tout cas de magnifiques cartes pour vous, pour ce week-end. Peut-être vous élever aussi à une conscience supérieure des choses. Peut-être que certaines personnes vont partager leur sagesse avec vous, vont vous initier à des choses nouvelles et vont ouvrir les portes pour vous de l'invisible. Allez, on va voir des cartes énergétiques. Alors, hop, je recommence. Ah bah décidément, je vais y arriver. Allez, c'est pas grave, on va le battre comme ça. C'est un jeu qui prend facilement l'humidité et du coup, vu que je suis près de la fenêtre, il a tendance un petit peu à se plier. Allez, c'est pas grave, hop. Voilà. On a le miracle de la vie. Donc ici, de belles choses qui vont s'accomplir. J'ai même l'impression que ce week-end, après les énergies qui nous ont un petit peu brassés avec le portail énergétique, avec les tempêtes solaires, les pleines lunes, on est en pleine lune encore, hein. J'ai l'impression en fait que de nouvelles choses vont s'ouvrir à vous, que vous allez avoir comment dire, des messages de l'au-delà, de l'invisible, peut-être des rêves prémonitoires. Donc soyez bien à l'écoute de tout ça, parce que vous allez voir, c'est un vrai miracle. Tous les jours, quand on reçoit ces petites heures miroirs, eh bien, on est tout simplement dans un miracle perpétuel de la vie. Allez, je prends la Méodec ici. On pourra avoir des messages complémentaires. Donc, qu'est-ce qu'on a pour vous ? Hop, Jupiter, expansion, abondance, générosité, confiance, enthousiasme, le guide bienveillant. Donc il y a bien ici une personne qui va partager sa sagesse avec vous, qui va vraiment vous enseigner quelque chose, peut-être vous ouvrir à des croyances. Restez bien à l'écoute de ce qu'elle a à vous dire, cette personne, parce qu'ici, il y a vraiment quelqu'un qui a des choses à vous enseigner, qui est dans une sorte de générosité, enfin dans une sorte, non, qui est généreuse, hein, tout simplement. Allez, on va prendre un autre message ici. On a la lune, et oui, la lune, les émotions, l'intuition, le monde intérieur, les besoins, la zone de confort, donc la mère, l'épouse. La lune, c'est tout simplement le domaine de l'inconscient, c'est tout ce qui est caché aussi, tout ce qui est révélé, qui va se révéler en nous à travers notre subconscient, notre inconscient. On a vraiment le domaine céleste avec la lune, on a les influences, les énergies. Ici, on a une énergie qui nous pousse à l'action, à l'évolution avec le carré. Donc à voir, hein, vous pourrez regarder aussi les vidéos de Marie-Laure Vedel sur les énergies de la lune, voilà, qui en parle très bien. Ah bah tiens, je la vois, elle est là. Vous avez la carte ici de la lune. Donc avec les deux piliers, le céleste, le terrestre, et la lune qui représente tout ce qui est caché ici. Voilà, avec les chiens qui aboient, qui sont là pour nous alerter de ce qui n'est pas visible. Allez, on va prendre, je vais changer, je vais prendre un nouveau jeu, voilà, que j'ai depuis finalement le début et que j'utilise très très peu, voire jamais en vidéo. Je l'ai déjà utilisé une fois en juillet, je crois, pour une guidance spéciale.
mais voilà, j'avais envie de l'utiliser. Alors, il n'est pas facile parce que, comme vous le voyez, j'ai des petites mains. Alors, donc, qu'est-ce qu'on a pour vous? Hop, allez, on garde ça. On va voir le dos de deck aussi. Intégrité. Alors ici, on a le 3 de terre avec le valet d'air. Quelqu'un qui est aux aguets. Le 3 de terre, il y a vraiment l'idée... j'ai l'idée d'économie. On dirait que vous êtes en train de semer des graines, comme l'écureuil. Avec le 3 de terre, c'est quand même le 3 de denier. Donc il y a l'idée de mettre... comment dire, d'exprimer un talent, quelque chose que vous allez planter dans la terre et que vous allez arroser et qui va grandir. Donc là, avec le 3 de terre, il y a vraiment l'idée de semences, voilà, de mettre en place quelque chose de nouveau, de créer quelque chose de nouveau. Avec le valet d'air, il y a vraiment, oui, c'est le corps et l'esprit, mais c'est surtout... Ici, le 3e œil. Restez vigilant au message. Restez vigilant au message parce que j'ai l'impression que ce week-end... Alors, vous me direz, hein, il n'y a rien de spécial, voilà. Mais comme on a Mercure qui est rétrograde, comme on a des tempêtes solaires, voilà, il y a plein de choses qui se révèlent à nous. La pleine lune les met en exergue... les exacerbe, pardon, et du coup, eh bien voilà, on en est dans des énergies où on est poussé un petit peu, hein, et dans l'intuition, ici j'ai l'impression que dans l'intuition, il va y avoir comme une montée. Je ne sais pas comment dire ça, mais c'est avec le 3 de terre qui me fait penser à ça. Et avec le valet d'air, on a vraiment ici, voilà, la vigilance avec le dragon. Peut-être un dragon d'air aussi qui vous protège. On a le cœur, on a l'esprit. Ici, il y a vraiment une complémentarité, c'est-à-dire que vous allez ressentir, peut-être que vous aviez un ressenti jusque-là, pas une intuition, une vraie intuition, mais là, il y a vraiment comme une sortie de corps où vous allez comprendre que oui, vous êtes dans la vérité, il y a l'intuition, c'est plus qu'un ressenti, vos mains palpitent, elles crépitent, vous sentez une vibration, mais là, vous allez avoir votre 3e œil d'ouvert ce week-end, donc soyez bien aux aguets. Allez, avec l'intégrité, restez vous-même, ne trichez pas. On a vraiment l'idée d'être pur. Ici, on a une femme qui est nue avec la sagesse du hibou, avec, que je ne m'abuse, la panthère. Et du coup, ici, cette femme est dans une énergie terrestre, une énergie à la fois de sagesse et de force. On a vraiment, alors c'est la carte 23, il faudrait que je retrouve le livret qui malheureusement n'est pas à proximité de mes mains, forcément. Sinon, je vous aurais lu le message. Mais ici, vraiment, ce que je ressens, c'est de rester pur, de rester naturelle. Voilà, donc elle est nue, hein, désolée pour la nudité. Allez, on va prendre, qu'est-ce qu'on va prendre? Sur le plan sentimental, on va peut-être prendre 3 cartes de l'oracle G quand même. Donc il va y avoir, j'ai la sensation, avec le miracle de la vie, la magie, la sagesse partagée, il y a quand même quelque chose qui va être révélé en vous, comme si votre 3e œil qui est un petit peu clignotant va se mettre à bien s'ouvrir. Petite dédicace à la personne qui m'avait dit ça un jour. Donc là, il y a bien une élévation spirituelle, il y a bien une élévation, peut-être un gain d'argent. Voilà, en tout cas, il y a l'idée de passer au plan supérieur. Peut-être que c'est une autre femme qui va aussi vous délivrer des messages. Peut-être que ça, tout simplement à travers cette vidéo. Cependant,
voilà, moi j'ai vraiment la sensation que ça va venir là ce week-end. Peu importe le comment, ici ça va être une amie, une mère, une confidente, une sœur, peu importe, une autre femme, peut-être une femme dans la rue, mais restez bien aux aguets parce que cette femme a des choses à vous dire. Allez, on continue. Donc là, non, 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 quand même pas, hein. L'idée, c'est de faire un format court, s'il vous plaît. Alors, quel est le message pour vous ce week-end? Sur le plan sentimental, on aimerait bien une carte. Allez, j'ai vu le foyer, la fidélité. Donc ici, il y a bien quelque chose qui passe sur le plan supérieur au niveau du couple. Peut-être que vous avez une personne aussi qui provoque comment dire, un bien-être en vous. Et voilà, vous n'êtes pas encore ensemble, mais vous savez qu'avec cette personne, ça peut évoluer. Ici, ce week-end, on a la pyramide, le foyer, le chien. Donc, il y a bien l'idée d'une fidélité du foyer. Donc, il y a un bonheur, hein, une chaleur intérieure, comme un câlin qui arrive pour vous. Un gros câlin, quelqu'un qui est fidèle avec vous, qui est fidèle pour vous, vis-à-vis de vous. Le printemps, renouveau, nouveau départ aussi. Alors pas que sentimental, hein, je pense que c'est vraiment au niveau de votre âme. Il y a comme un nettoyage, il y a comme quelque chose, vous sentez que il y a quelque chose qui se termine comme une difficulté, comme voilà, une période un peu flottante, et là vous enracinez. Et il y a un équilibre entre le corps et l'esprit, enfin le cœur, hein, le plexus solaire aussi, donc les chakras qui sont réalignés, chakra coronal, le troisième œil, le chakra du plexus solaire. Donc ici, il y a vraiment une vitalité avec le printemps. Il y a une vitalité, comme un coup de fouet, la sève qui repart vers le haut, bien que la lune va entamer sa phase descendante, donc décroissante, mais il y a bien une nouvelle jeunesse. Voilà, vous allez vous sentir avec une légèreté d'âme ce week-end. En tout cas, je l'espère pour vous. On va prendre ici l'oracle des anges. Allez, l'oracle des anges pour vous. Hop. Hop, hop, hop. Rien à craindre. Vous êtes en sécurité. La divine protection et l'ordre universel contrôlent la situation dans laquelle il vous suffit d'inclure les pensées et les sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort. On va prendre une carte. Tiens, comme ça. De je ne sais plus qui d'ailleurs. Alors, très bel oracle néanmoins. Hop, 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 là on a trop de choses. L'étoile mère, la Star Mother. Alors, ici, on vous dit de vous materner, de prendre soin de vous, d'être dans une énergie positive vis-à-vis de vous. Faites-vous un câlin, ressentez la chaleur intérieure parce que vous allez briller. On a ici une sorte de croissant de lune avec un halo lumineux. Cette image me fait fortement penser à la Vierge Marie, dans la douceur, dans la protection. Donc, maternez-vous. Soyez le premier, la première à vous materner. Allez, une dernière carte. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre le petit oracle des anges. Oh, tiens, non, attendez. Surprise, surprise. J'ai envie de prendre celui-ci. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris. Je le prends en guidance privée selon la problématique, mais là, j'avais envie. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a pour vous ce week-end? Les cartes sont très glissantes. Voilà, un petit message pour ce week-end. Gratitude.
La vie est un grand cercle continu d'énergie à donner et à recevoir. Éprouve de la gratitude pour ce que tu as dans ta vie au lieu de te plaindre de ce que tu n'as pas. Si tu te concentres sur la gratitude, tu vas commencer à attirer la prospérité et l'abondance. Allez, comme je vous l'ai dit, un message des anges. Un dernier petit message et je vous laisse profiter tranquillement de votre week-end. Allez, qu'est-ce qu'on a? Allez, je prends les 3 et je vous laisse tranquille. Promis, visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme et alors elle deviendra réalité. Foi. Ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Inconnu, n'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Voilà, mes chers amis, c'était votre guidance du week-end par votre petite mangounette. Je vous souhaite de merveilleuses énergies. Ouvrez bien votre 3e œil, rééquilibrez vos chakras. Vous allez voir des messages très importants. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous fais de gros bisous. On se retrouve très bientôt pour les nouvelles guidances de la nouvelle lune. Pardon pour la redondance. On se retrouve pour les guidances sentimentales aussi jusqu'à fin 2019 que je vais vous faire, voilà, qui prennent du temps, hein, tout ça prend du temps. Mais l'envie est là, l'énergie est là. Donc voilà, à très bientôt. Bisous, bye.